Bonjour, on se retrouve pour une nouvelle Sugia, donc à Tov Amétiv sur le vin. Il y a encore un Tov Amétiv sur d'autres choses, comme quand quelqu'un reçoit un Keli par exemple, ils sont à plusieurs. Ça, c'est pas ce qu'on va voir, on va voir plutôt à Tov Amétiv sur le vin. Et bien sûr, vous connaissez le problème, c'est qu'il y a tellement de conditions que beaucoup disent que on ne peut pas faire à Tov Amétiv. En réalité, les maassés, de façon concrète, pour arriver à réussir à dire à Tov Amétiv, alors c'est très difficile, et c'est ce que nous allons voir Bezrat Hashem dans cette Sugia, en tout cas les points principaux. Alors on va commencer par l'Agmara dans Perek Aroué, donc Brachot, Nuntet Amud Bet, on avait déjà fait un petit bout. Alors, le troisième mot, Kitzro Shel Davar, donc la, euh, la règle des choses. Kitzur, ça veut dire en résumé. Al Shelo, quelqu'un qui a quelque chose pour lui, ou Omer, Baruch Shechianu Vekiyemanu. Al Shelo Val Chavero, mais si quelqu'un il a reçu quelque chose pour lui et pour son ami, Omer Baruch Atov Va Metiv, il dit Béni Hashem, qui fait du bien et qui a fait du bien à quelqu'un d'autre. Et toutes les fois il n'y a pas une autre personne avec lui, Lo Mevarech Atov Va Metiv. Donc Vechol Echa, tous les cas, d'Elita, qu'il n'y a pas la Harine et des autres personnes Bahadé avec lui, Lo Mevarech Atov Metiv. Il ne fera pas la bracha de Atov Metiv. Donc on voit ici que, enfin ça c'est la Gemara. La Gemara elle le dit en question. Est-ce qu'il ne faut pas dire Atov Metiv quand il n'y a pas quelqu'un d'autre avec lui? Parce qu'on voit d'ici que c'est seulement chez Rianou, mais quand il y a plusieurs, et c'est quand il y a plusieurs qu'on dit Atov Metiv. La Gemara elle dit Va Tanya. Pourtant c'est marqué une braïta Amrul et Yalda Ishto. Si on lui a dit à quelqu'un, ta femme elle a donné naissance, Zachar à un garçon. Donc c'est une simra. Et or, apparemment, il n'était pas sur place, hein, ici. Il faut dire qu'il n'était pas sur place, parce que pourquoi on le dit, ta femme, elle a eu un enfant. Ouais, il va le voir si elle est sur place. Apparemment, la page 12, c'est ce que dit les Rishonim, qu'elle n'était pas sur place. Omer Baruch Atavemetiv. Il dit Atavemetiv, donc tu vois bien que, même si c'est lui le seul qui est Saméach ici, bien que c'est lui qui est seul qui est Saméach, il dit Atavemetiv. Non, réponse, Atam, Nami, là-bas aussi, Deikaishto Bahade, il y a sa femme avec lui. C'est-à-dire, ça veut dire quoi qu'il est avec lui? Pas forcément physiquement, seulement dans l'idée. De Nichala Bezachar. Elle est contente aussi d'avoir un Zachar. Donc, puisque tous les deux sont contents, c'est pour ça qu'on fait Atov Metiv. Ils sont à deux, c'est pas une sipra pour une personne toute seule. Ce qu'on voit ici, c'est que apparemment, même s'ils sont pas dans la même pièce, ils sont pas dans le même endroit, le fait qu'ils aient profité en même temps, ils disent Atov Metiv, ça s'appelle aussi profiter à plusieurs, qu'on n'ait pas besoin. Donc la question, elle sera, est-ce que si moi je bois un vin, un autre vin qu'on m'amène, et aussi je sais qu'il y a une autre personne qui en profite à un autre endroit de ce même vin en même temps, est-ce que je dois dire Atov Metiv? Tashma, viens écoute une autre preuve pour dire, enfin une autre question pour dire que tu vois bien que Atov Metiv on peut le dire si on est tout seul. Met Aviv, si quelqu'un, son père est mort, phrase de Shalom, Veo Yorsho, et en plus, il a une Yerusha, il a un héritage. Donc il a d'un côté malheureusement une grande tristesse, mais d'un autre côté, ben, imaginons qu'il a hérité de 10 millions d'euros, il y a quand même aussi une simpra qui va s'accompagner à quelque chose, il va avoir en tout cas un lieu de dire est-ce qu'il doit faire une bracha, par exemple chez Rianou. Alors il dit, Betr il a omer Baruch Dayan Hamet. Au début de dire Baruch Dayan Hamet, béni est le juge juste. Ça veut dire pour la mort de son père, il doit dire Dayan Hamet. Ou le Basof, et à la fin, ou Omer Baruch Atov Hametiv, il dit Atov Hametiv. Donc la Gemara dit, tu vois bien que c'est pas seulement si on est plusieurs, même s'il est tout seul, à profiter. Et on dit qu'il était son Yoresh. Atam Nami, là-bas aussi, on répond, la Gemara dit non, c'est pas vrai. Là-bas aussi, des cas, on parle d'un cas où il y a Aché, des autres frères, des cas Yarté qui sont en train d'avoir l'héritage, comme Yoresh. En araméen, le shin il se transforme en tav. On aurait dit Yorshim, Yorshe. Ici, c'est Yarté. Behadé avec lui. Tashma. Une autre preuve, viens écoute. Et là, ça nous concerne un peu plus directement. Shinu Yayin. Si on change de vin, on n'a pas besoin de faire la bracha. Imaginons quelqu'un il a reçu un vin rouge, il a fait une bracha de Boré Péré Geffen. On lui amène un autre vin, une autre sorte complètement. Eh bien, un vin blanc, on ne va pas dire c'est un autre vin, donc tu refais Boré Péré Geffen. La bracha que j'ai fait pour l'un, elle la quitte l'autre. Chez nous, Makor, par contre, s'il change d'endroit, par exemple, il a bu son verre d'un endroit, dans une maison, il va dans un autre endroit, dans une autre maison pour continuer à boire,
Sarich Levarech. Il faudra refaire la bracha de Boré Père Geffen. Voilà. Ça, c'est la braïta. Et sur cela, va Marav Yosef Barava, Amar Rabbi Yochanan. Sur cela, Rabbi Yosef, au nom de Rabbi Yochanan, il dit Afal Pishamou, bien qu'ils ont dit Shinu Yayin, En Sarich Levarech, que si on change de vin, on n'a pas besoin de dire Boré Père Geffen. Aval Omer Baruch Atov Ametiv. Mais malgré tout, il doit dire Atov Ametiv, puisque j'ai changé de vin, on doit dire Atov Ametiv. Très bien. Et donc la question, elle est, comme on a dit tout à l'heure, pourtant il est tout seul apparemment. Comment ça se fait qu'il va dire Atov Ametiv s'il est tout seul? Juste, entre parenthèses, hein, d'accord, c'est des choses qui vont s'ouvrir avec la Sugia. Regardez, ici on a dit qu'il change de vin. Est-ce qu'on a dit qu'il change pour un meilleur vin, un vin moins bon? La question au départ, elle était, est-ce que je dois refaire une autre bracha de Boré Père Geffen, parce que, apparemment, c'est un autre vin. J'aurais pu dire, c'est comme si c'était une autre boisson, autre chose, je dois refaire la bracha. On a dit, non, tu ne refais pas la bracha. Mais ça peut être que je passe d'un mauvais vin à un bon vin, ou un bon vin à un mauvais vin. Et sur cela, dans les deux cas, sur cela, il vient et il dit, par contre, il faudra dire Atov Ametiv. Même si on dit pas Boré Père Geffen, il faudra dire Atov Ametiv. La page toute, on pourrait dire qu'on dit Atov Ametiv, qu'il soit bon ou qu'il soit pas bon. Mais en réalité, on peut dire que non. Ce qu'il est venu dire, c'est non. C'est vrai que tu dis pas Boré Père Geffen dans un cas où tu changes le vin, que ce soit meilleur ou moins bon. Mais par contre, Atov Ametiv, il faut dire. Mais ça inclut, entre parenthèses, ça sera inclus, sous-entendu, si bien sûr il est meilleur. Ou il soit au moins égal. Mais s'il est moins bon, peut-être tu vas pas dire Atov Ametiv. D'accord? Ça sera peut-être induit, c'est juste pas explicité dans l'Agmara. Réponse de l'Agmara. Comment ça se fait qu'on dit Atov Ametiv pour le vin? Atam Nagmi, là-bas aussi, Deika Bne Chabura, qu'il y a des gens d'un groupe. Ça veut dire qu'ils sont en groupe pour boire le vin. C'est pas simplement qu'il est tout seul pour dire Atov Ametiv. Alors est-ce que maintenant s'il est tout seul, il dit Sheikh Anou? Ça, c'est une autre question. Mais en tout cas, il dit Atov Ametiv. Pourquoi? Parce qu'ils sont plusieurs à boire le vin. Des châtés bardés qui boivent avec lui. Donc il y a un groupe. Donc il faudra savoir quel genre de groupe c'est. Est-ce que tout le monde doit boire ou bien c'est juste parce qu'on est en groupe et il y a un vin ou bien voilà. Est-ce que chacun doit boire le même vin? À qui doit appartenir le vin? Toutes ces questions. Qu'est-ce que ça veut dire Bene Chabura? Qu'on doit boire en groupe pour pouvoir dire Atov Ametiv. On va faire Rashi rapidement. Shel Davar, donc c'était Kisro Shel Davar, le résumé. Klalomar, Klalo Davar, Shel Davar, c'est-à-dire, voici la règle. Ulbasov, Omer, Atov Ametiv. On avait dit que. Oui, quelqu'un il a eu un père qui est mort et en plus il a eu une Yerusha, il doit dire Dayan Emet et Atov Ametiv. Al-Besorat Yerusha, sur la bonne nouvelle qu'il a eu de recevoir cet héritage, Shinish Aralo Yerusha, qu'il est resté un héritage de son père, un vive, chez Ken Basruhun, parce que comme ça on lui a annoncé, Met Aviv Veyorsho. Celui-là, son père il est mort et lui il l'hérite. On l'a dit en même temps, parce que si on avait dit son père il est mort d'un coup, et plus tard Met Aviv, alors là on n'a pas de question. C'est sûr que d'abord tu dois dire Dayan Emet, et ensuite tu dis Atov Ametiv. Mais là, c'est tout en même temps. Et donc, c'est pour ça qu'il dit d'abord, tu dis Dayan Emet. Et ensuite, tu dis Atov Ametiv, bien que c'est tout mélangé, les deux événements. Kalomar, Enyar, Nesachim. Donc, c'est-à-dire, quand on dit Yorsho, ça veut dire quoi? Il a laissé des biens. Shino Yayin. Quand il a bu un autre vin. Écoutez bien, Rachid, c'est important. Chat Yayin Baserouda. S'il a bu du vin dans sa Serouda. Vehevi ulo yayin acher. On lui a amené un autre vin, Tov minarishon, qui est meilleur que le premier. Hop, Rashi répond. Pour dire Atov Ametiv, il faudra que ce soit meilleur que le premier. Et ça sera une question dans la Rishonim. Alors il dit, En sarich levare boré Père Geffen, on n'a pas besoin de faire boré Père Geffen. Et par contre, Shinui Makom, s'il a changé d'endroit, Yatsa Mikan, s'il est sorti d'ici, Valach le Baitacher, il est parti dans une autre maison, Veiviu lo yayin, là-bas on lui amène notre maison, alors on lui amène un autre vin, alors là-bas il doit dire, il doit refaire la bracha de Boré Père Geffen. D'accord? Ouais. Juste le fait que Rashi dit, si il a vu un vin meilleur, on lui a amené un meilleur vin, il n'y a pas besoin de faire Boré Père Geffen. Ça veut dire que lui, nous on a posé la question, hein, est-ce que dans Atov Ametiv, il faut qu'il soit d'Afka meilleur ou pas? Alors on a dit, Rachid a répondu, il faut que ce soit aussi meilleur. Parce qu'il y a les deux possibilités de comprendre.
soit parce que c'est un meilleur vin, soit on m'amène un autre vin, c'est Mishum Ribou Yayin, j'ai beaucoup de sortes de vins, ça fait plaisir. Très bien. Mais là, lui, il vient dire autre chose. Il dit même dans la halakha qui dit est-ce qu'il faut refaire la bracha de Boré Peragefen si j'ai un autre vin Boré Peragefen. On a dit ça peut être aussi bien un bon, un mauvais. C'est juste parce que ça a l'air d'être un autre vin. Là, il nous dit non, il faut que ce soit un meilleur vin. Donc, ça, c'est une question dans les brachot qui ne sera pas traitée directement. On va traiter plus la notion de la Tov Métiv, pas Boré Peragefen. Maintenant, on va commencer les 4 sortes. Il y a 4 conditions qu'on va voir, et bien sûr, dans ces 4 conditions, il y a beaucoup d'autres conditions qui vont en découler. On va voir la première condition. Quel est ce groupe qui doit consommer le vin, comme on a dit, Bnei Chaboura. Donc il y a plusieurs Rishonim qui vont parler dessus. Regardez Tosfot. Tosfot, ils disent Atam deika Bnei Chaboura de Chatou Baadé. Ils reprennent la Gemara qui avait dit que c'était des gens d'un même groupe qui boivent avec lui. Donc des Chatou Baadé, ils boivent avec lui. Mais c'est le même din, imishto banavimo. Si sa femme et ses enfants sont avec lui, aussi ça marche. Ça s'appelle aussi Bnei Chaboura. Qu'est-ce que j'aurais pu croire? Il y a 2 possibilités de dire. Soit on dit que Kol Sheken a plus forte raison si c'est ses enfants. Pourquoi? Parce que ça appartient à tous. Chacun qui boit son vin ici, il a une part. C'est mon vin, mon père il m'a donné mon vin, et je le bois. La femme elle dit, mon mari il m'a servi le vin, c'est à moi ce vin maintenant, c'est pas à quelqu'un d'autre. Donc, à plus forte raison, j'aurais pu dire. Mais là, Tosfot, ils ont l'air de dire non. Ou Adid, même si c'est sa femme. Donc ça veut dire qu'eux, ils ne sont pas en train d'être macpides. Est-ce qu'on regarde l'appartenance du vin? Peut-être que si c'était le balabaït qui sert un vin, mais juste un verre, pas juste toute la bouteille, etc. Juste un verre à quelqu'un, et il dit voilà, tiens, bois. Donc le balabaït, il va boire ce deuxième verre, et l'autre aussi, il va boire ce deuxième verre, parce qu'on est dans le deuxième verre pour dire à Tométi vin, dans le deuxième type de vin. Il lui sert. Maintenant, ce vin, il lui appartient pas vraiment. C'est au balabaït. On aurait pu dire que non. Il n'y a pas de. Il faut une appartenance. Alors, en tout cas, ici, Tosfot, ils nous disent que non seulement. J'aurais pu dire. Pardon, ils disent pas comme ça. Ils disent pas Bnei Chaboura et à plus forte raison. Un groupe, mais en plus forte raison si c'est sa femme et ses enfants, puisqu'en plus ça leur appartient. Donc ça veut dire que apparemment, ils s'en fichent de dire est-ce que ça s'appelle. Est-ce qu'il faut de l'appartenance? Qu'il y ait l'appartenance ou pas, c'est pas grave, on fera autométif. Et donc, ça voudrait dire que si un balabaït, il sert à des convives un verre de vin comme ça, sans signifier qu'il lui donne, ben malgré tout, il fera autométif. D'accord? Ça, c'est possibilité de comprendre dans Tosfot. C'est pas obligatoire, c'est juste qu'on ouvre. Mais qu'est-ce que ça veut dire maintenant, Tosfot eux-mêmes, quand ils ont dit, si c'est Bnei Chaboura, mais aussi, même si c'est une femme et des enfants, aussi ça marche. En quoi ça? Pourquoi c'est moins bien, une femme et des enfants, que Bnei Chaboura? Encore, regarde, je reprends. Donc la Gemara l'a dit, c'est un groupe qui boit ensemble. Et de soit ils disent, ou un groupe qui boit ensemble, ou bien même si c'est sa femme et ses enfants, aussi ça marche. Ça marche. Alors, est-ce qu'on va dire que il n'y a pas de. C'est quoi le chidouche dans la femme et les enfants? Voilà. C'est ça qu'il faut vous poser comme question. C'est quoi le chidouche de dire, même sa femme, même ses enfants, ça marche? On dirait que ça ne s'appelle pas une Bnei Chaboura, hein, de réjouissance, on va dire un truc comme ça. On va continuer. Aval Yachid, mais si quelqu'un il est seul, non. Oui. Si quelqu'un il est seul, on fait pas Ataométif. Est-ce que ça voudrait dire que quand c'est tout le même balabaït, il n'y a pas la même simcha? Si il y a le père, la femme, les enfants, j'aurais pu croire qu'on ne fait pas Ataométif parce que c'est pas la même simcha, parce que c'est une seule et même personne en réalité. C'est une seule et même maison. Il faut plusieurs maisons qui se lient pour dire que ça s'appelle plusieurs personnes, plusieurs détenteurs pour dire que c'est Atov Métiv. Ok, d'accord? En tout cas, Tosfot ils disent non, il n'y a pas besoin, même si c'est sa femme et ses enfants. Mais en tout cas, un Yachid, il ne peut pas faire Atov Métiv. Va filou chez Echianou, et même chez Echianou, en belachim Yachid, Ashinu Yayin, un Yachid ne fait pas chez Echianou sur un vin différent. Et là, chez Echianou, parce que quand est-ce qu'on a trouvé qu'un yachid, une personne isolée fait chez Echianou, rak achalta. C'est bon si c'est un vin nouveau. Mais pas parce qu'il est meilleur. Parce que c'est un vin nouveau, chez Echianou sur du nouveau. Une nouvelle récolte. Alors on peut dire que c'est du vin nouveau. Ça, je vous ramène à la halacha chez Echianou sur les pérotes. Très bien. On passe là-dessus de Tosfot, c'est plus ce qui nous intéresse. Rambam.
Alors, Rambam, on va être médaillé de ces mots. Hayu mesubim lishtot yayin. Si ils étaient attablés pour boire du vin. Donc, on voit qu'ils étaient mesubin. Mesubin, ils étaient ensemble à boire. Pas un, il est là, et il y en a un autre à côté dans une cafétéria, et il boit du vin en même temps, on le ramène d'un autre vin. Non, il faut qu'ils soient mesubin. Ils étaient ensemble, attablés ensemble. Donc, ils étaient liés pour boire du vin. Et donc, apparemment, ça ne suffit pas si c'est un seul qui boit. Même si maintenant, je sais qu'il y en a un autre qui boit dans un autre endroit, ça ne marche pas. Il faut que Mesubin. C'est ça la page toute, comme ça on va comprendre le Bet Yosef dans les paroles du Rambam. Donc, Hayu Mesubin, s'ils étaient attablés, l'Ishtot Yayin pour boire du vin, ou Balaen Yayin Acher, et vient, on leur amène un autre vin, une autre sorte de vin, mine, une autre sorte, Yayin Acher. Kegon, par exemple, Shayu Shotim Adom, ils buvaient du rouge, Veheviu Shachor, ils ont emmené du vin noir. Bon. Oyashan, ou bien ils buvaient du vieux, Veheviu Chadash, et on a amené un Chadash, un nouveau. Alors pourquoi est-ce que cet ordre il est obligatoire, ou bien Chadash et Yashan aussi? Parce que si Yashan il est meilleur que le Chadash. Ok? Enan Srichim Levarer Birkat Yayin, on n'a pas besoin de faire la bracha du vin, pas Mshnia une autre fois, la Boré Peregefen on ne fait pas. Aval Mevachin Baruch Ata Hashem Gud Mecholam Atov Emetiv, on fera Atov Emetiv. Donc de Adom à Shachor, de rouge à noir, de ancien à nouveau, on fait Atov Emetiv. Peut-être qu'il a dit ça pour dire à plus forte raison si c'est un nouveau avec un vieux qui est encore meilleur. C'est Tamar. Parce que même si on dit qu'Atov Emetiv c'est relié avec Sheikh Yanou, on voit bien que dans rouge à noir il n'y a pas une notion de nouveau. Donc c'est pas parce que je passe d'un ancien à un nouveau parce que j'aurais pu dire Sheikh Yanou. Et comme ça profite à plusieurs, je dis Atov Emetiv. Non, c'est pas une question de nouveau ici. Parce que dans le rouge à noir, il n'y a pas une notion de nouveau. Donc il faut dire que ce Rambam, c'est Mishum, il y a quelque chose d'autre, un autre vin. Et des fois, il est moins bon. Enfin, pas forcément moins bon, mais de vieux à nouveau, c'est autre chose. Des fois, il est moins bon, mais c'est pas qu'il est pas bon. D'accord? Parce que s'il est pas bon, on va pas parler de ça, on va parler automatiquement. En tout cas, il est bon, mais peut-être qu'il sera encore moins de qualité. Peut-être qu'il faudrait dire ça dans le Rambam. Et malgré tout, on dirait automatique. Pas besoin que ce soit bien meilleur. Très bien. Le Bet Yosef ramène ce Rambam. Le Rambam Dikdek Bidvarav. Le Rambam, il a bien précisé dans ses mots. Les Katav, Peridat Milchot Marachot. Il a écrit dans le 4e période de l'Alchot Marachot. Hayu Mesubim Lishtot Yayin. S'ils étaient attablés pour boire du vin. Ou Balam Yayin, Miyanyacher. Ils ont amené un autre vin, Vechoulé, etc. Alors, Aval Mevachim Atov Metiv, le Rambam il disait on fait la bracha de Atov Metiv. Très bien. Ça, c'était les paroles du Rambam. Mashma Be'adia, on comprend de façon explicite. De Bebnei Chabura Maïre, qu'on parle des gens qui sont en groupe, Velo Beyachid, pas une seule personne. Quand on dit, c'est comme le pashtou de l'Agmara a dit qu'il y a un groupe qui boit avec lui, Bnei Chabura qui boit avec lui. Alors lui, il n'a pas dit les mêmes mots, il n'a pas dit Bnei Chabura, le Rambam, il a dit Mesubin, c'est encore plus fort, parce que Mesubin, c'est vraiment qu'ils étaient attablés ensemble. Chabura, on peut dire c'est un groupe, mais géographiquement éparpillé. Mais alors que là, c'est vraiment, enfin, même si c'est pas forcément, Chabura, c'est pas forcément un groupe éparpillé. C'est plus facile de dire que c'est un groupe rassemblé, géographiquement. Mais ici, quand il dit le Rambam, Ayum et Soubim, c'est encore plus fort. Le Rav David Abodoram. Donc le Abodoram dit Katav, Sheyesh Omrim Shafilou Kshéou Levado. Certains disent que même s'il est seul, on doit faire Atov Metiv, même s'il est seul. Comment c'est possible? Et il continue, l'Abodoram, parce que ce qui est dit, pour expliquer la bracha de Atov et Metiv, les Rishonim, ils ont dit, Atov, merci Hachem qui fait du bien, le Tov, les didés pour moi, vers Metiv, et aussi qui est Metiv, l'Achariné, qui fait du bien aux autres. Quand on fait l'Atov Metiv, je dis merci Hachem pour moi et pour les autres qui ont reçu du bien. Alors ce qui a été dit ici, c'est toujours Abodoram qui parle, ça ne veut pas dire chez Yiftor Acherim Birkato, qui doit quitter les autres dans sa bracha. Quand on dit Atov Ametiv, ça ne veut pas dire merci Hachem pour le bien que tu m'as fait et le bien pour les autres pour leur bien à eux que tu leur as fait. Non, oui, d'accord, même si eux ils ont écouté, même s'ils ont répondu Amen, ils ne sont pas quittés. D'accord? Et là, oui, le Vacherim Shotim Venenim, mais puisque les autres boivent aussi, à partir du moment où les autres aussi boivent, maintenant que ce soit même dans un autre endroit, Gamken, Motoyayin, même dans ce même vin, Karinenbe, Atov et Metiv le Harine.
on peut lire dessus Atov Ametiv. On peut dire Atov Ametiv, bien qu'ils sont dans d'autres endroits. Atkan et Shono. Alors ça, je vous expliquais les mots du Abodoram comme le Bet Yosef le comprend dans la première façon de comprendre maintenant. Regardez, Venire chez l'Ifé Svarazo. Et d'accord, que le Bet Yosef, il a compris ces mots du Abodoram en disant c'est un Yachid. On parle ici d'un Yachid qui boit tout seul et il y a d'autres personnes en là. Et que le Abodoram, il serait venu dire Atov Ametiv. Ça ne veut pas dire que je dois quitter les autres. Non, chacun doit faire sa bracha. Et donc, il comprend par extension que chacun peut être éparpillé. Comme ça, il a compris au début la parole du Abodoram. Et du coup, il faut comprendre la Gemara alors. Venirez, et il semble chez les fils Varazo que d'après cette logique, ça rire les faresh. Il faut expliquer. Que ce qu'on dit dans la Gemara, des caves des Chaboura, qu'il y a un groupe, des gens d'un groupe, des châteaux Béadé qui boivent avec lui, Aïnou Lomar, c'est-à-dire, que d'autres personnes boivent aussi de ce vin, même s'ils ne sont pas ensemble, immense avec lui, Vedona. D'accord? Ça, c'est l'explication qu'il faudrait dire dans le Bodram pour la Gemara. Que même s'il est seul, il fait Shechrianou. Parce qu'il y aurait d'autres personnes dans la ville qui boit du vin, de ce deuxième vin, et donc il dirait Atov Ametiv. Bien, c'est un grand repas, un grand festin, il y a plusieurs pièces. Alors il dit Venonachod, mais ça c'est pas vrai. On dit Atov Ametiv seulement si on est un groupe et qu'on boit ensemble, dans le même endroit. Ça c'est la première des choses. Et donc il faut comprendre la Bodoram différemment. Veyot ernire lomar, et il semble plus de dire, Shanit Kaven, que le Abodoram a pensé l'itrot svarat yeshomrim, de repousser la svara du yeshomrim de certains chez Katav Rabbeinu Besamour, que le Tour a écrit d'un autre endroit qu'on va rapporter, Bezrat Hashem, que le Tour a rapporté une autre chita, Yeshomrim. Une seconde. Donc je vous ramène ce tour tout de suite. Excusez-moi. Voilà. Donc c'est dans le Siman Kouf Ein He du tour. Je ne voulais pas ramener dans les dapim, mais vous pouvez le retrouver facilement. Kouf Ein He. Voilà. Veyesh Omrim, donc c'est Kouf Ein He sur Saif He si vous voulez voir. Veyesh Omrim, Kevan Shel Machim Atov Emetiv Ve'achid, Afal Pi Shal Ayin Shebetoch Hasota Kol Echad Mevarach Lasmo Atov Emetiv, Echad Mevarach Lekulam. Que c'est en fait ce que je vous ai dit tout à l'heure, que il y a Yesh Omrim qui disent que un doit faire la bracha pour tout le monde. Que bien que le Atov Emetiv, ça se fait que en groupe, malgré tout, un il doit faire pour tout le monde. C'est en réalité ce qu'il a voulu dire le Abodoram. Abodoram, il a voulu nous dire qu'Atov Emetiv ne me dit pas Atov Ve'Ametiv, donc ça veut dire qu'un il doit acquitter l'autre. Non, c'est pas ça que ça veut dire. Ça veut juste dire que il faut faire un groupe. D'accord? Voilà. C'est tout simplement ça. Ce qu'il a voulu dire l'Abodoram, mais pas dire que même si c'est pas dans le même endroit géographique. Voilà, tout va bonne semaine d'études.